Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, mardi 4 août 2026. Camarade Ben Le Cerveau vient d'être condamné à 5 ans d'emprisonnement, dont avec sursis. Camarade Ben Le Cerveau, le premier activiste qui a soutenu Assimi Goïta, le premier activiste du Mali qui a été sanctionné, le premier activiste de toute l'Afrique de l'Ouest qui a été sanctionné par l'Union européenne. Il s'appelle Camarade Ben Le Cerveau. Le voilà ici. Ils l'ont jugé là où on juge les terroristes, là où on juge la chambre criminelle, là où on juge les terroristes. C'est là-bas ils l'ont jugé. Il n'était pas terreau parce qu'il a juste critiqué Assimi Goïta. Ils ont dit qu'il est terreau. Quand il est critiqué, ce monsieur, ils disent qu'il va faire 4 ans de prison encore. Le verdict est tombé. Il a déjà fait 3 ans de prison. Ils l'ont arrêté. Il a dit, parce qu'il a dit à Assimi Goïta de diminuer son salaire. Il a dit à Assimi Goïta de faire la même chose comme Capitaine Ibé. Capitaine Ibé parle le salaire des capitaines, non? Donc lui, il voulait mettre pression. Il a dit à Assimi Goïta, camarade Ben Le Cerveau, même moi-même j'ai dit ça. Quand il a commencé à dire, parce que la même année où Capitaine Ibé dit qu'il va prendre le salaire des capitaines, la même année, Assimi Goïta a ajouté 2 milliards à son budget. Nous tous, on était fâchés. Il a commencé à dire ça. Et puis la maîtresse de Assimi Goïta, Fatoumata Batoul-Niang, il n'aimait pas cette dernière-là aussi. Ils l'ont arrêté parce qu'il a juste critiqué le président. Ils l'ont jugé là où on juge les terroristes. Allah Akbar. Quand tu veux trouver la définition du mot inconscient, il faut écrire militaire. Moi j'ai un militaire, j'ai des parents militaires. Il n'y a pas plus inconscient qu'un militaire putschiste. Parce qu'il y a militaire et militaire putschiste. Ceux qui font coup d'état, il y en a qui sont bons. Jerry Rawlings a fait le coup d'état, il était bien. Le général Amadou Toumani Touré, quand il a fait le coup d'état, il a donné le pouvoir aux civils. Il était bien. Et Thomas Sankara était un militaire. Le prophète de la révolution parmi les militaires, c'est Thomas Sankara. C'est le seul militaire que je vois. Je ne vois aucun défaut sur Thomas Sankara. C'est pour ça que quand quelqu'un touche à Thomas Sankara, moi je sors contre la personne. J'ai bien frappé Capitaine Ibé quand il a parlé de Thomas Sankara. Celui qui ose dire quelque chose contre Thomas Sankara, moi je suis là. Je sors contre toi. Même si ton cheveu là est blanc comme coton là. Même si tu es vieux là, tu es vieux de 100 ans. Tu ouvres ta bouche contre Thomas Sankara. Moi je sors et je te ramasse très bien. Moi, je ne blague pas avec nos héros là. Celui qui touche à nos héros là. Moi, je suis là. Je vais te déclarer la guerre. Ça, c'est clair comme l'eau de roche. Aujourd'hui, notre camarade a été condamné à 5 ans de prison. Ils l'ont condamné à 5 ans. Ce monsieur-là, le jour qu'Assimi Goïta a fait le coup d'état avec ses camarades, c'est lui qui m'a appelé aux États-Unis. Lui et moi, on était au courant du coup d'état. Quelques jours même avant. Lui et moi, on était déjà en contact avec les militaires. Lui là. On était déjà en contact avec les militaires. Quand le coup d'état est arrivé, il m'a informé. Je suis sorti, j'ai annoncé le coup d'état. Avant même l'arrestation du président Ibeka. Moi j'ai dit. C'est le journaliste Abdounian qui est sorti dire que c'est faux. C'est le journaliste Abdounian qui dit qu'il n'y a pas coup d'état. C'est lui qui défendait le président que nous. C'est pour ça que quand je vois, quand tu veux trouver le mot inconscient, il faut aller chercher chez les militaires. Le militaire est capable de faire l'alliance avec son propre ennemi contre son adversaire. Parce qu'ils ne connaissent pas la différence entre ennemi et adversaire. Ces militaires-là sont capables de faire alliance avec Iyad Agali contre même certains militaires. Ils sont capables même de payer Iyad Agali pour tuer certains de leurs camarades. Ils sont capables de tout. Il ne faut jamais courir à un militaire. Il y a des bons militaires, hein? Il y a des exceptions. Mais je vous jure, j'ai été déçu. Ce monsieur que vous voyez, camarade Ben Le Cerveau, c'est lui qui a appelé. Le jour qu'ils ont fait le coup d'état,
Les militaires ont dit, moi j'ai appelé, j'ai dit pourquoi ils n'ont pas encore arrêté le président. Ils disent, ah, il faut que, voilà, ils m'ont appelé ici, je m'excuse, ils m'ont appelé, ils m'ont dit d'appeler les gens. C'est camarade Ben Le Cerveau qui m'a appelé, il dit, il faut faire sortir les gens. Les militaires là avaient peur d'aller arrêter le président Ibeka. J'ai les images ici que je vais vous montrer. C'est lui qui a fait le travail. C'est lui qui a fait la mobilisation autour de Bamako et Kati. Moi j'ai fait la communication aussi. On a travaillé ensemble comme une équipe. On a fait sortir tous les Maliens dans les rues pour soutenir ces militaires-là. Il y avait d'autres coups d'État. Il y a des généraux aussi qui préparaient les coups d'État. Donc ils avaient peur. Ils disent qu'ils ont besoin de nous. Nous, on est sortis, on les a soutenus. Donc les généraux se sont calmés. Certains même ont été arrêtés. Après le coup d'État. Qui a fait ce travail? Même pour aller arrêter le président, Assimi Goïta avait peur avec ses camarades. Ils nous ont appelés. J'ai les images et moi je ne mens pas. Les jours de l'arrestation du président Ibrahim Boubacar Keïta, c'est nous qui avons appelé les gens à mobiliser. Le peuple est allé avec les militaires devant la résidence du président Ibrahim Boubacar Keïta. Voilà les images. Ça, c'est le jour de l'arrestation du président Ibrahim Boubacar Keïta. Les militaires là ont été accompagnés par la population malienne que nous avons appelée. Tout le monde a applaudi. Ils sont allés arrêter le président. On les a accompagnés de Bamako jusqu'à Kati. La ville de Kati là, les gens ont marché de Bamako jusqu'à Kati pour accompagner Assimi Goïta et ses camarades quand ils ont arrêté. Les gens ont marché. Et puis ils sont venus, quand ils ont fini là, ils ont rencontré le M5. Les militaires sont venus dire au M5 qu'ils sont venus parachever la lutte du M5. Ces mêmes militaires ont dit ça. La honte n'a pas sa place dans leur tête. Quand j'attends les gens, quand j'attends certains faux panafricains qui disent oui, les militaires, les Assimi Goïta ont fait leur coup, ils ne savent pas comment le coup d'État s'est passé. Moi j'ai les images. C'est le camarade Ben Le Cerveau. Le jour du coup d'État, le camarade Ben Le Cerveau était au camp militaire avec les militaires. Voici général Maliki Diao. Celui-même qui a... C'est pas Assimi Goïta qui a initié... La personne qui a initié le coup d'État, c'est lui. Le général Maliki Diao avec Ben Le Cerveau. Ça s'est fait le jour du coup d'État. Hein. Il était Ben Le Cerveau que Assimi Goïta vient de condamner à 5 ans de prison. Les jours du coup d'État, il était avec les militaires. Moi, j'ai dit, ah, si le coup d'État échoue là, il dit qu'il est prêt à mourir pour que le coup d'État marche. Nous, on était avec les militaires. Quand ils ont peur, ils viennent nous parler. On essaye de les... Psychologiquement, on était en train de les encourager. Les voilà ici. Ça, c'est camarade Ben Le Cerveau et puis le général Maliki Diao. On était avec ces militaires. Ces militaires-là pouvaient m'appeler 3 fois par jour. Ah, est-ce que ça va? Est-ce que tu es sûr? J'ai dit non, calmez-vous. Le peuple est avec vous. Même quand une personne fait vidéo contre eux, là, ils ont peur, ils m'appellent. J'ai dit, il faut ignorer la personne. Le peuple est avec vous. Il dit que vous êtes sûr? J'ai dit oui. On a fait des sorties de soutien de ces militaires-là. Moi-même, j'ai quitté aux États-Unis pour aller au Mali. On a organisé des marches pour soutenir ces militaires-là. Je n'ai pas rentré dans tout. Tous les gens qui ont aidé Assimi Goïta au début, il les a tous trahis. Les grandes mobilisations qu'on a fait, quand la CEDEAO voulait faire une intervention militaire au Mali, Dr Choguel Kokala Maïga et Ben Le Cerveau étaient les principaux acteurs qui ont mobilisé la plus grande mobilisation de toute l'Afrique. Aucun pays en Afrique, aucun président en Afrique n'a réussi autant de mobilisation de soutien plus que le président Assimi Goïta. Nous avons fait ça ensemble. Et celui qui était en tête, c'était le camarade Ben Le Cerveau que vous voyez ici, avec Dr Choguel Kokala Maïga. C'est lui. Le voilà ici avec l'un des 5 généraux. Ça, c'est le général Maliki Diao, le président du CNT. Ouais, il avait maigri. Maintenant, ils ont grossi comme ça. À ce moment, il était très maigre. Maintenant, ils ont grossi parce qu'il y a l'argent. Mais moi, je vais vous dire une chose. Si vous voyez que nous, les Noirs, là, on est derrière tout le monde, ce n'est pas la faute des Blancs. Les Blancs ont des parts de responsabilité. Les Arabes ont des parts de responsabilité. Mais le vrai problème, là, c'est nous, les Noirs. On est inconscients. On est indigne. Pas tous les Noirs. Je ne parle pas de tous les Noirs parce que moi-même je suis... Parce que si je parle nous, ça c'est en général, mais ce n'est pas tout le monde.
Il n'y a pas plus inconscient, malhonnête, indigne qu'un noir. Tu dis traître qu'un noir. Tu veux chercher le mot, la définition du mot traître là. Va chez les noirs. On est des plus grands traîtres sur cette planète. Et puis on fait du mal entre nous-mêmes. Voilà les problèmes. Le jour du coup d'État, on a accompagné ces militaires-là. Voilà celui qui a fait le travail, Ben de cerveau. Aujourd'hui, ils l'ont jugé comme là où on juge les terreaux là. C'est là-bas où on a jugé. C'est ce qui m'a fait mal. Et puis pire encore, la prison que la France a construite au Mali, qui s'appelle la prison de Djoila. C'est la prison que la France a construite. C'est là aussi où on est allé lui mettre là-bas. Comment vous pouvez comparer? Il était à Bamako, ils l'ont amené à Kenyoroba. Maintenant, la prison que la France a construite au Mali, c'est là où on a mis notre camarade. La prison où il est là, cette prison a été construite par la France à travers l'aménagement. Quand je pense, je pleure. Comment pouvons-nous dire que Assimi Goïta était un révolutionnaire? Tous les gens, les vrais initiateurs de ce combat sont tous en prison. D'autres sont en exil. Les gens qui soutiennent Assimi Goïta aujourd'hui, les Boubou Mabel Diawara, les Nyangla, mais c'est des gens qui soutenaient la France. Les journalistes qui font la communication pour le gouvernement aujourd'hui, mais c'est des gens qui soutenaient la force française. C'est les gens qui nous combattaient, qui nous traitaient de fanatiques. C'est pour cela, quand il y a problème de cardiaque ou de tension ou estomac là, il ne faut pas travailler avec un militaire. Sinon, tu vas vite mourir. Ils te font des choses inimaginables. Ils sont inconscients, malhonnêtes et indignes. Et ça, c'est la vérité. C'est pour ça que beaucoup de gens n'aiment pas les militaires dirigés. Un militaire est capable de faire l'alliance avec le diable contre son camarade militaire. Ces militaires sont capables de faire alliance même avec Yad Agali contre certains militaires. Je jure. On a vu le cas. Le militaire le plus puissant dans l'histoire du Mali, capitaine Dibi Sila, la première rébellion Touareg, le bataillon que capitaine Dibi Sila a dirigé, ils ont pris les rebelles là, ils ont mis essence dans leur bouche là, et puis il a mis almet là, boum, ils sont morts comme ça. Quand il dit son nom à Kidal là, les gens vont s'effacer d'eux. Lui là, mais quand ils ont fait coup d'état, quand les militaires ont fait coup d'état, lui il n'était pas avec les putschistes. Lui il soutenait la révolution du président Modibo Keïta. Quand les militaires ont fait coup d'état, ils l'ont arrêté. Alors que c'est lui qui combattait les rebelles Touareg. Mais ils l'ont arrêté, ils sont allés prendre un rebelle qui n'aime ni le Mali, ni eux-mêmes. Ils sont allés prendre un rebelle pour le bastonner. Il a été tué par un rebelle. Moi c'est de mauvais souvenirs, ces gens. Quelqu'un qui a combattu pour son pays, même si vous êtes militaire, vous ne vous entendez pas. Il faut le laisser mourir dignement. Les militaires, ils sont inconscients. Et regardez, depuis que camarade Ben a été arrêté, qui est sorti mentir contre lui? C'est le journaliste Abdou Niang qui dit que Ben le cerveau, son mouvement, il a voulu travailler avec des groupes terror. Et puis il y a des Maliens qui ont crié à ça. Alors que le même Abdou Niang demandait une intervention de l'armée française contre Assimi Goïta. Les vidéos sont là. Leurs nouveaux amis aujourd'hui étaient ceux qui demandaient leur démission. Étaient ceux qui soutenaient des opérations militaires des forces étrangères contre le Mali. Les Boubou Mabel, les Abdou Niang. Aujourd'hui, c'est eux qu'on a. Voilà, c'est pour ça, quand on dit que l'homme noir est bête, voilà des exemples. Ces militaires, ils ne peuvent rien régler. Et puis, pire encore, la plus grande mobilisation dans l'histoire du Mali. Attendez là. La plus grande mobilisation dans l'histoire du Mali. Toute l'Afrique regarde le Mali aujourd'hui. Vous avez vu la foule là? Il n'y a pas un pays, il n'y a pas un président aujourd'hui qui a reçu ce genre de soutien. Aucun pays, il n'y en a pas un. C'est la plus grande mobilisation dans l'histoire de l'Afrique. Tout le monde est sorti. Même ceux qui sont dans les hôpitaux sont sortis ces jours-là. Parce que le Mali était menacé. Ces jours-là, les journalistes Abdou Niang soutenaient la CEDEAO. Moi, quand je parle souvent, je pleure, quoi. Si je n'aurais pas cette vidéo, peut-être je vais pleurer, quoi. Je vais arrêter la vidéo là, s'il vous plaît. Vous m'excusez, quoi.
Parce que l'homme noir, on ne peut pas. Ces gens-là, ils ne peuvent pas. Vous avez vu, ces jours-là, tous les Maliens sont sortis. On n'a donné rien à personne. Aujourd'hui, si Assimi Goïta veut faire des mobilisations, ils sont obligés d'aller dans les écoles pour faire sortir les petits enfants là. Nous, on a fait la mobilisation. On n'a rien donné à personne. Parce que le peuple nous croit. Quand on appelle, même aujourd'hui là, quand on libère camarade Ben les cerveaux, le monde entier, il peut faire l'amour, il peut encore remplir les boulevards. C'est le jeune le plus influent du Mali. C'est le seul jeune qui a été le premier activiste dans toute l'Afrique, avant Kémy Séba, avant Nathalie Yam, qui a été sanctionné par l'Union européenne. Ben le cerveau ne peut pas aller dans les espaces Schengen, non. Même quand il veut envoyer l'argent là, son nom là, quand il tape son nom là, la machine refuse. Parce qu'il était contre les intérêts des Européens. On l'a arrêté, on dit même que lui, il est complice des djihadistes. On l'humilie, on lui met dans une prison construite par la France que lui-même il combattait. Et puis c'est un camarade de Kémy Séba. Même tous les journaux, aujourd'hui, il est parmi les grands. Vous pensez que vous l'avez détruit? Non. Mais Assimi Goïta va mal finir, je vous dis ça aujourd'hui. Ce monsieur n'est pas sérieux, je vous ai tout le temps dit. Mais Dieu ne dort pas. Que Dieu bénisse l'Afrique. C'est pour cela, Thomas Sankara dit une chose. Un militaire sans... Attendez. Donc, un militaire sans formation politique et idéologique est un criminel en puissance. C'est pas pour rien que Thomas Sankara dit ça. Parce que la plupart des militaires qui font des coups d'État, la plupart c'est des bêtes, c'est des idiots. C'est pour ça qu'il a dit ça. Écoutons. Je vous demande vraiment de voir l'avenir et de revenir à la vérité. On ne peut pas construire l'avenir en s'enfermant dans la confusion. Et nous, qui parlons de révolution et de progrès, disons, le premier ennemi d'une révolution, c'est la confusion. Vous avez tous entendu? Les Maliens sont dans la confusion. Dans un pays. Voici, les masques commencent à tomber. Voilà, cette image-là, c'est Assimi Goïta. L'hyène qui se déguise en chèvre ou en bouc. Voilà cette image. Ça, c'est Assimi Goïta comme ça. Les vrais révolutionnaires ne parlent plus, ni au Mali, ni au Burkina. Ce sont les propagandistes qui crient partout là. Voilà les résultats. Le camarade Ben le cerveau ne mérite pas ce qu'Assimi Goïta vient de le faire. Je ne sais pas s'il va faire grâce présidentielle, mais on ne va jamais t'aimer Assimi Goïta. Et tu vas mal finir. Ça, je te dis ça. Je ne suis pas Dieu. Mais wallah, tu vas mal finir. Parce que tu as trahi. Tu as trahi ton serment. Tu as trahi Dieu. Tu as trahi le peuple malien. La constitution que tu as juré, que tu as mis sur place, tu as trahi ça. La charte de transition que vous avez, vous-même entre militaires, vous avez mis ça pour montrer au peuple malien. Tu as violé ça. Tu as violé tous tes serments. Tu n'es plus crédible. La mort vaut mieux que la honte. Mais malheureusement, il n'a pas honte. Que Dieu nous donne tous longue vie.